Bienvenue sur Slow is Good. Repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour Slow Business, on parle stratégie business, marketing, productivité avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine JP, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Bonne écoute. Hello, bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good Entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Avant de passer à cet épisode, je veux prendre ces quelques secondes pour te rappeler que la fin des replays, l'accès aux replays du Sommet des Slowpreneurs 2023, édition en français, se termine ce vendredi, donc le 30 juin. Si tu veux avoir accès à des leaders dans plusieurs domaines sur les thématiques du leadership, la conscience de soi, le slow business design, c'est le moment de prendre ces replays qui seront en fait en accès slow puisqu'ils sont proposés jusqu'à la fin jusqu'en décembre. Voilà, donc c'est le petit message que je voulais te glisser avant de poursuivre. Aujourd'hui, c'est un peu un épisode où on va parler de stratégie. J'ai eu quelques clientes avec lesquelles on a partagé quelques conversations des plus intéressantes. Alors, je te pose les cas de figure. Ce sont des slowpreneurs pour la plupart, ce sont des femmes aussi pour le contexte. Et grosso modo, pour certaines, elles ont déjà des entreprises structurées et qui sont en développement. Et pour les autres, on a des pivots avec des nouvelles offres. En matière de stratégie, les questions qui reviennent globalement, et je voulais t'en faire part parce que c'est peut-être des questions que toi aussi tu te poses. Petit 1, comment est-ce qu'on gère sa croissance et son pivot pendant la récession? Alors, d'après mes expériences, multiples expériences, c'est toujours justement au creux de la vague économique qu'il faut se réinventer. C'est un sport qui est un peu difficile, qu'on peut faire à son rythme aussi. On n'est pas obligé de tout bazarder ce qui a été fait, tout n'est pas à jeter. Mais il est clair qu'il faut se poser les bonnes questions. Ça, c'est la première étape. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut surtout être à l'écoute du marché. Et quand je dis être à l'écoute du marché, c'est de s'assurer de comprendre en fait, finalement, quelle est la réactivité du marché par rapport à notre offre. Si justement le marché est un peu fatigué ou un peu lent, peut-être que ça nécessite de se réinventer. Ou alors de poser les questions à son marché pour savoir si oui ou non, cette offre elle est à refaire. Si ça prend plus de temps en fait en matière d'acquisition, est-ce qu'on peut communiquer différemment? Donc l'idée ici, c'est vraiment d'apporter une dimension avec plus de care et de cœur. Pourquoi? Parce que en fait, vos clients, ils sont potentiellement dans ce stress financier, ce stress économique, ce stress moral aussi de se dire, en fait, on n'en voit pas le bout de cette situation où il y a une inflation qui est démentielle et qui les impacte. Donc, c'est probablement une question de rassurer sa clientèle sur comment le produit, l'offre ou le service peut les supporter, les soutenir et les conforter à l'idée que ce soit un bon investissement. Donc ça, c'est la première chose. Les autres questions en fait que je reçois souvent de la part de mes clientes, c'est comment est-ce que je peux structurer mon offre? Alors, ma réponse à ça, en cours, parce que sinon je pense que ça pourrait donner lieu à plusieurs sujets de podcast. Déjà, j'aime bien parler de ikigai marketing. Donc, c'est-à-dire, en fait, souvent on se dit, en fait, c'est qui notre persona idéal, et cetera. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Je veux dire, si vous m'écoutez, je pense que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, et vous avez probablement entendu d'autres en parler. Moi, aujourd'hui, dans l'approche des choses, c'est aussi, qu'est-ce qui, toi, en fait, entrepreneur, te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait envie? Avant même d'aller le vendre, qu'est-ce qui te donne le goût de faire plus, de créer ce quelque chose qui te fait envie? Ça, c'est la première chose
Et dans ce match, en fait, que tu vas aller chercher, est-ce que dans cette création, que ce soit une offre, ou un produit physique ou autre, eh bien, est-ce que tu es capable d'aller saisir justement l'essence, un match avec ton client idéal? Qu'on appellera ton persona, ta muse, ton client type, ton client rêvé, peu importe le nom que tu veux lui mettre. L'idée ici, en fait, c'est pas nécessairement d'aller que dans le sens client, mais c'est aussi d'aller dans un sens introspectif où, est-ce que toi, sur ce produit, cette offre, tu serais le client idéal, en fait? Et quels seraient tes critères? C'est des questions qu'il faut se poser. Du moins, en tout cas, moi, je me les suis posées par rapport à mon offre de service pour l'améliorer et même par rapport à l'offre de produits pour jbest.com, une boutique en ligne avec laquelle je suis partenaire. Alors, maintenant, une fois que tu t'es posé les bonnes questions sur justement ton ikigai marketing, tu peux choisir d'avoir une approche slow marketing, mais c'est pas obligé là. Moi, je le préconise parce que de toute façon, la réalité, c'est que quand on met en place des stratégies market pour faire découvrir son produit, son service, eh bien, ça va toujours bien plus lentement que ce qu'on pense. Ça, il y a toujours des choses qui fonctionnent moins bien. On pensait avoir, des partenaires sur de diffusion, des influenceurs sur du e-commerce et au final, ça se fait pas pour X, Y, Z raison. Donc il y a toujours quelque chose. Donc il faut aussi, je dirais d'un point de vue purement planification pour le coup, avoir une planification qui est flexible. C'est-à-dire que, moi je calcule toujours un 20 à 30 de tout ce qui est dans ma planification qui n'aura pas lieu ou qui sera modifié, simplement parce que la réalité est qu'on peut planifier le plus exactement possible, mais, à la fin de la journée, qu'on vende des chaussettes, des services ou des oignons, eh bien, on les vend toujours à un être humain, hein, pour l'instant. Et donc l'être humain, eh bien, c'est un être changeant. Donc ce qui veut dire que ça nécessite de devoir s'adapter. Et je pense que c'est le mot-clé qu'il faut entendre en période de crise, c'est qu'en fait, tu peux avoir la plus belle des stratégies du monde, mais sans cette connexion de care et de cœur, eh ben, en fait, tu iras nulle part. Parce qu'il faut que tu sois capable de répondre, aux attentes, en fait, de tes clients idéaux. Et souvent, même si, tu te mets en place la stratégie qui va te permettre de décoller du feu de Dieu, eh bien, tu es obligé de prendre quelques pas de recul parce que des fois, ça ne répond plus exactement aux attentes de ton audience. Et il faut être prêt à ça. Il faut être transparent aussi face à soi et se dire: «OK, je vois qu'il y a un changement». Hem, Parfois, il faut persévérer, mais parfois, c'est aussi, nécessaire d'être capable de prendre une décision, je dirais intuitive et aussi, accompagnée d'analyse de données, dans la mesure où tu fais aussi avec ce que tu sens. Je veux dire le ressenti et les émotions, c'est un essentiel en business, mais aussi, base aussi ta décision. C'est un peu difficile de juger, en fait, de où mettre la jauge, mais regarde tes datas et ensuite regarde d'un point de vue intuitif, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta décision? Et ça, c'est la manière la plus fluide pour avancer et décider de oui ou non, comment mettre en place un marketing stratégique qui va permettre de montrer à ta clientèle de rêve que, elle peut te faire confiance. Parce qu'à la fin de la journée, c'est qu'une question de tisser des liens de confiance. Alors, une autre question qui revient, assez souvent, ah oui, donc c'était en fait, j'ai même pas fini. Donc sur la question, en fait, de la stratégie, de comment, mettre, son offre, oui, on a défini le persona, mais en fait, ce que je voulais rajouter, c'est il faut impérativement faire dans la simplicité. Moi, par le passé, j'ai été la reine des bonus, bonus de bonus, de bonus, de bonus, de bonus. C'est pas ça qui amenait, en fait, finalement plus de clientèle qu'autre chose et en plus, c'était oui, ça amenait de la clientèle supplémentaire, c'est pas vrai, mais ça amenait une clientèle qui s'attendait juste à des bonus. Il y a toujours des bonus. Donc c'est à toi de voir en fait quelle philosophie tu veux avoir par rapport à ta clientèle. Et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, le bonus, il lead un mindset aussi auprès de ta clientèle de manque. C'est-à-dire que je n'achète que si on me donne plus. Je n'achète pas à la juste valeur. Mais après, c'est moi, hein. C'est mes petites analyses en fait par rapport à mon activité depuis ces quelques dernières années
Et je me suis rendu compte que les bonus, c'est bien, mais ça fait pas tout. Alors, une autre question, en fait, qui revient assez fréquemment, en particulier des solopreneurs, c'est, bon, bah, alors surtout celles qui sont dans le service, bah, en fait, la question qui revient, c'est: «J'aimerais être sur les réseaux sociaux». Je trouve que, bah, Instagram, TikTok, bon, bah, c'est cool, ça fait danser, mais ça m'apporte pas. Et encore, j'en parlerai un petit peu plus loin dans cet épisode, faut voir comment c'est fait aussi. Mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à LinkedIn. Et la question par rapport à LinkedIn, elle est souvent autour de, en termes de stratégie, bah ouais, mais là, je m'expose, mais ouais, mais là, comment je fais? Je pense que c'est important de retenir que LinkedIn, et j'en parlais encore aujourd'hui à travers une masterclass pour laquelle j'ai été invitée au sein du Women in AI, c'est qu'en fait, le média n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que par rapport à ses débuts, quand moi j'ai commencé à l'utiliser en 2008-9, je crois, en fait, on avait tous peur de s'afficher, littéralement. On avait peur de communiquer, on avait peur de l'utiliser. On avait peur, en fait, de finalement des opportunités qui pouvaient découler de ce média. Ce que j'en vois aujourd'hui, c'est que potentiellement, ce que les gens cherchent sur ce média-là, c'est de l'authenticité. C'est-à-dire que on a fini the boring days of je te vends ci, moi tu me vends ça, mais plus on veut avoir des vraies connexions d'âme à travers un média qui est complètement professionnel. Et donc finalement, on en revient souvent à ce que je dis, c'est que finalement, derrière ces belles plateformes, eh bien, on communique quand même avec des humains. Alors, ce que j'aurais tendance à dire à mes clientes, et je vous le partage aussi du coup, c'est soyez vous-même en fait sur LinkedIn. Je veux dire, vous allez raisonner avec les personnes qui répondent et qui résonnent avec ce que vous partagez. Vous inventez un personnage sur LinkedIn, de toute façon, ça va vous rattraper ultérieurement. Donc, en termes de diffuser votre information, connecter, aller chercher vos prospects, je pense que l'aspect conversationnel, storytelling peut vraiment être une stratégie gagnante pour vous aider vraiment à entrer sur un réseau, percer sur un réseau pour vous positionner en tant qu'expert, mais en même temps pour aller nourrir la communauté. Et je pense que des fois, on a tendance à oublier que, oui, c'est sûr, il y a beaucoup de bots sur toutes ces plateformes qu'on utilise, que ce soit les TikTok de ce monde, les YouTube de ce monde ou les Instagram et LinkedIn de ce monde, mais il y a quand même des êtres humains qui lisent vos contenus. Donc, quand vous écrivez, oui, c'est sûr qu'il faut penser au référencement de ces plateformes-là pour aller chercher des prospects idéaux, mais il faut aussi penser que ce sont des êtres humains qui vont lire vos contenus. Donc, c'est hyper important de vous assurer que vous allez être capable de nourrir l'intellect de ces personnes-là. Alors, je pense que le dernier point, j'ai même pas compté le nombre de points, désolée, mais le nombre de points, le dernier point en fait qu'on me pose souvent dans mes sessions en fait de Power Sessions que j'offre, c'est disponible sur geraldinedupé.com si vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet. C'est mais en fait, je commence par quoi? Je commence par quoi pour bâtir une stratégie gagnante après avoir mis en place mon offre, déterminé mon client idéal? Je commence par quoi? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Bon, moi, souvent, ce que j'ai tendance à partager avec la communauté et en particulier avec mes clients et clientes, avant même de commencer à marketer ton produit, reviens à tes fondamentaux. Et tes fondamentaux, ils sont pas bien compliqués. Appelle ton client de cœur et demande-lui à lui parler. C'est aussi simple que ça. Commence par lui parler. Commence par tester en fait ton offre avec lui, que ce soit du e-commerce, un service en consultation, que ce soit de la technologie, toutes des expertises, en tout cas des expériences que j'ai pu faire à travers tous les formats de business, d'entreprise que j'ai pu avoir. On a besoin de parler aux gens. C'est pas vrai que tu vas pouvoir juste utiliser ton chat GPT pour lui demander si tu vas pouvoir vendre à Tartempion. Ce qu'il va te dire, c'est quelle est la meilleure méthode pour le faire. Mais comment tu peux lui parler directement, connecter avec lui? Je suis pas sûre que le chat GPT puisse, à ce stade-ci, avoir suffisamment de data pour être capable de le faire.
Donc, cela dit, je n'exclus pas le fait que dans un futur ultérieur, ce soit possible. Ce que je veux te dire au final, c'est que ta stratégie, en fait, récession, elle est sur ton client. Connecte avec ton client. Rapproche-toi de ton client. Parle à ton client et vraiment pose-lui des questions. Et je pense qu'en fait, on se dit, bah, c'est juste une stratégie récession, mais pas du tout, en fait. C'est toujours une stratégie que moi j'ai employée. Quand je voyais, par exemple, qu'il y avait moins de ventes, j'allais directement parler à mes clientes pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus, ou aussi, il faut y penser, qu'est-ce que je peux faire de moins. J'ai eu des clientes qui se sentaient dépassées, voire débordées par certains de mes programmes. Donc, en fait, encore une fois, ce que ça montre, c'est que une stratégie, ça demande de l'agilité, ça demande de la transparence, ça demande de la résilience aussi, ça demande aussi de l'entre-gens. Mais vraiment, d'être capable de communiquer le plus proche du cœur des gens. Et quand je dis des gens, c'est pas juste ton client, c'est tout le monde qui est dans la boucle. Tes partenaires, tes fournisseurs, même des fois tes mentors. Parce que justement, ça veut dire qu'on est à l'aube d'un shift, on est à l'aube d'un changement. Alors, ce que je te recommande, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser en fait. Utilise tes datas d'un côté, utilise ton ressenti de l'autre. Et à ce moment-là, je t'invite justement à procéder étape par étape pour optimiser ta stratégie pour ne pas qu'elle reste statique si tu n'as pas pensé justement à la recalibrer parce que justement, on est en phase de récession. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné, de Power Sessions, elles sont ouvertes. Je t'invite à en prendre connaissance et potentiellement aussi à me rejoindre du 10 au 14 pour un workshop qui sera sur justement comment créer sa stratégie, surtout quand on est un slowpreneur et un solopreneur. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode il t'aura plu. Je t'invite vraiment du fond du cœur, si ça t'a plu, s'il te plaît, partage cet épisode avec ta communauté. Si tu as découvert des pépites, eh bien, n'hésite pas à commenter. Laisse-moi des petites étoiles, ce serait très apprécié. Et s'il te plaît, j'ai un petit service. Est-ce que tu pourrais me partager la question que tu aimerais que je pose à un invité? Voilà. Écoute, sur ce, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good. Pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours, vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode!